Voilà. Et donc, on lui fait bien, par contre là on lui fait bien les yeux. Bah, bien les paupières, mais genre... Voilà, les paupières. Oh là là, je suis fatigué, je rentre de la fac. Voilà. J'en lui fais les sourcils, mais bien haut. On peut même peut-être mettre carrément des petites ridules par là. Complètement. Voilà. Je vais effacer ces lignes-là. Et par contre, voilà, un truc aussi, c'est que dans les... En général, dans les expressions tristes, vous n'avez pas forcément... Vous n'avez pas forcément les petits traits rouges sur le... Enfin, les petits traits rouges parce que voilà, dans les animes, ils sont aussi, en général, c'est rouge. Mais bon, vous avez pas souvent ces petits traits-là. Voilà. Mais bon, ça arrive qu'ils y soient, mais pas toujours, quoi. Voilà. Et oui. Et par contre, voilà, si vous faites le visage, la bouche inclinée comme je viens de faire, c'est-à-dire une belle connerie, voilà, ça fait plutôt la fille genre, c'est pas gentil. Alors que là, voilà. Voilà, vous faites la bouche tombante, mais pas trop. Voilà. Et là, vous avez la fille la plus désolée de la planète. Voilà, tout simplement. Voilà, nickel. Voilà, c'est le truc qui manquait. Le truc qui manquait. J'ai l'habitude de... Enfin, j'ai la mauvaise habitude, quand je fais une expression triste ou quoi, de relever les sourcils sur les côtés, ce qui est pas bon. C'est pas bon. Voilà, il faut vraiment les faire partir du bas, tac, tac, vers le haut. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez relever aussi, comme ça, mais bon, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment obligatoire, je trouve même pas que ça fasse quelque chose de bien. Voilà. Et surtout, voilà, en général aussi, c'est visage baissé. Voilà, tristesse, visage baissé. Voilà, comme ça. Et après, bah, si vous voulez, vous pouvez même rajouter, pour rajouter simplement des larmes. Les larmes, c'est assez spécial à faire, les larmes. C'est pas vraiment des larmes. En fait, vous faites des espèces des paquets de larmes, en fait. C'est comme s'il y avait une espèce de réservoir à larmes, là, sur les côtés. Comme ça. Voilà. Et vous faites, voilà. Par contre, là, voilà, il faudra effacer ce trait-là. Voilà. Et vous faites couler la larme comme ça. En respectant bien la courbure de la joue. Voilà. Après, pour arriver jusqu'aux pleurs, quand même, faut quand même y aller, quoi. La fille, franchement, vous avez dû lui dire un truc pas gentil du tout. Vous lui avez mis des pouces rouges ou quoi? C'est pas bien. Voilà. Sur cet homme-là, on va donc lui effacer... Bon, toi, tu t'en vas, désolé. Voilà, sur cet homme-là, par contre, on va lui effacer... on va lui effacer cette tronche de... Ha ha, je vais te casser ta gueule. Donc pour ce gars-là, on va lui faire la colère. Bon, la colère, sentiment qui est pas dur à réaliser. C'est vraiment les sourcils, mais étirés au max sur le haut, sur les bords.
et au max au centre sur le bas. Même faire voilà, des petites ridules comme ça sur le centre. Là vous avez carrément des yeux qui vont carrément jusqu'à rejoindre presque. Jusqu'à rejoindre presque le sourcil en haut. Voilà. Et aussi, vous pouvez faire soit comment dire, les pupilles grandes. En général, c'est un perso féminin. Chez les persos masculins, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai plus l'habitude de faire des yeux petits. Enfin, des pupilles petites. Et aussi des yeux petits. C'est ça que je trouve franchement, pour la colère, je les ai bien. Voilà. Mais aussi, vous pouvez froncer les sourcils aussi. Enfin, froncer le nez aussi. Voilà. Faire 2-3 petites ridules sur le nez, sur le côté. Pour montrer vraiment le côté. Mais je suis en pétard, je vais te casser ta gueule. Tellement je vais te casser ta gueule que tu vas renifler ton propre sang, mon gars. Voilà. Et que je le renifle même avant toi. Tout simplement. Ça donne quelque chose comme ça. Et aussi, quelque chose qui est bien. Quand on fait un gars vraiment énervé, c'est de mettre de l'ombre là. Franchement, le gars, mais il est complètement pétard, mais un truc de fou. Et genre, c'est. Voilà. Avec surtout la canine. La canine, c'est vraiment la marque de. C'est vraiment la marque de violence, quoi. Là, pour ça, donc on va faire le type qui est. Qui est vraiment, mais genre. Non, c'est pas possible! Parce que voilà, il avait vraiment encore merde, il reste encore des tracés dessus. Il reste encore des tracés dessus. Là, on va plutôt faire le type qui est complètement. Mais abasourdi, mais négativement. Genre le gars, la grossesse dont il. Il voit sa gonzesse en train de coucher avec un autre gars, quoi. Bon, pardon pour les jeunes qui regardent. Mais bon, c'est un peu ça, quoi. Entre guillemets. Donc là, on fait les yeux, voilà, les sourcils. Comme ça. Ensuite, on fait les paupières aussi, toujours. Mais énorme. Genre, énormément tiré vers le haut. Et ça marche autant pour les filles que pour les garçons. Hein. C'est que chez les filles, il y aura plus de sourcils, enfin, il y aura plus de cils, pardon. Les cils seront plus fournis pour ajouter un peu de féminité. Sinon, les expressions du visage se rapportent autant aux filles qu'aux garçons. Tout simplement. Après, sauf par contre pour les postes de séduction, par exemple, les postes de séduction, un garçon va plus avoir une approche. Il aura plus une approche qui ressemblera à un visage téméraire, et une fille aura plus une expression tout simplement par rapport à l'expression même de séduction que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y a plusieurs choix. Soit on fait de toutes petites pupilles pour montrer le côté abasourdi. Enfin, justement, voilà, le gars qui fixe vraiment le truc. Soit au contraire, on peut faire de grandes pupilles, mais des grandes pupilles qui sont vides. Voilà. Comment dire, qui sont complètement vides. C'est-à-dire, il n'y a plus d'éclat dedans, plus de lumière. Voilà. Mais en général, il y a au moins. Voilà, mais en général, la pupille est au moins pas rattachée à une des deux paupières, quoi. Il y a une des deux paupières à laquelle la pupille n'est pas rattachée. Comme vous là, par exemple, vous voyez qu'elle est attachée sur d'autres types d'yeux aussi. Mais voilà, en général, c'est pas du tout attaché. Voilà. Et ensuite, là, vous faites ça.
Et là par contre vous faites, mais pour la couleur, ben, là, vous faites la couleur des jeux qu'il a, donc clair ou sombre, hein. Clair ou sombre. Mais en général le sombre c'est mieux parce que ça montre plus le fait qu'il y a plus d'éclat dedans. Et là c'est la bouche bée quoi. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Mais pour vraiment donner le sens du drama, le sens du drama, vous faites vraiment des pipis petites, toujours aussi vides, hein, toujours aussi vides, mais plus petites, voilà. Après bon, c'est vrai qu'on voit pas très bien parce que j'ai forcément avec le dessin d'avant j'ai tout dégueulassé. Voilà. Genre le Tipeee là il dit non c'est pas possible. Enfin voilà quoi. Après voilà vous pouvez carrément si quelque chose l'a choqué au point d'en pleurer, les larmes entre les filles et les garçons c'est le même truc. Hein. Vous voyez plus souvent ce truc là chez les filles. Genre comme dans les mangas quand le type il veut pleurer, il fait KSO et puis il tape contre une porte, voilà quoi, tout simplement. Voilà. Donc ça donne le visage, enfin, le visage entre guillemets triste, mais l'abasourdissement négatif, on va dire ça comme ça. Et là par contre un truc aussi, mais qui est assez incroyable, c'est de faire les pupilles en vaguelettes. Les pupilles en vaguelettes montrent alors les pupilles en vaguelettes montrent en fait l'humidité de l'œil due à la diffraction de la lumière. Cela fait que les pupilles internes paraissent légèrement ondulées sur le bas. Donc ça c'était pour le côté scientifique. Mais en gros, si vous faites des yeux avec des larmes, vous faites les pupilles dilatées ou sinon légèrement altérées, effacées. Voilà. Et surtout, là par contre des éclats vous en mettez même pas qu'au sein. Vous faites des éclats mais monstrueusement gros. Parce que les pupilles, tout simplement parce que les pupilles sont humides. Voilà. L'iris, vous le faites aussi. Je confonds vraiment l'iris et la pupille. Voilà. Et voilà. Donc là vous faites, voilà, vous estompez bien les couleurs des yeux. Hein. Voilà. Et surtout, voilà, vous faites des zigzags, vous faites beaucoup de zigzags horizontaux en fait. Vous faites beaucoup de zigzags horizontaux dans les pupilles. Là. Et là par contre, voilà, là faut le faire là. Là il faut les faire les larmes, mais les larmes qui débordent quoi. Voilà. Et là, comment faire? C'est quand même compliqué, franchement. Là, par exemple, vous avez, enfin, qui remonte en fait, donc la fille en fait remonte entre guillemets sa lèvre inférieure pour renifler. On voit souvent ça les expressions du visage, tout ça.
accentue bien la lèvre. Bon, ouais, après je fais les dents, ça fait du plus. Et voilà, donc là franchement on a tout le désespoir du monde. Voilà. Et bien sûr, bon, on enlève ces traits parce que les traits dynamiques en général c'est pour les trucs un peu positifs ou les belles actions des classes, c'est pas pour le... Il faut aussi apporter la composition du dessin, il faut aussi la rétablir à... Il faut aussi l'établir au sentiment qu'on va en donner, voilà. Par exemple, vous n'allez pas faire des grands traits de mouvement si le gars est complètement blasé. Voilà. Donc on obtient ça. Voilà, avec les larmes, les larmes qui vont avec. Voilà. Après, bon, si vous voulez vraiment faire la fille qui pleure, par contre. Voilà. Si vous voulez vraiment faire la fille, mais genre qui hurle, quoi. Qui crie de douleur, quoi. Vous faites par contre les dents, si vous voulez accentuer le truc avec les dents, vous faites les dents par contre du bas. Voilà. Voilà, vous faites les dents du bas en fait pour accentuer le mouvement, pour accentuer le fait que ça lèvre du bas, quoi, en fait, que les côtés de la lèvre pendent vers le bas. Voilà. Après bon, forcément que là, je dessine ça, là j'assombris un peu, voilà. Et là j'assombris un peu moins. Voilà. Voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Tout simplement. Vous pouvez aussi faire voilà, ces 2-3 petits rides qu'il y a sur. Enfin, 2-3 petites ridules. C'est des rides d'expression. On va dire. Voilà. Voilà. Et après, les traits rajoutent la touche finale. Voilà, c'est. Ça rajoute. Je sais pas vraiment ce que ça rajoute, mais ça, voilà, ça rajoute un effet de plus dans l'expression, quoi. Peut-être que voilà, ça donne plus de douceur au personnage et que voilà, ça le rend plus attachant, donc ça rend l'expression plus percutante, quoi. Voilà. Et après, je voulais en faire une dernière. Voilà. Une dernière expression, c'est l'expression du mec, genre, ouais, le mec qui s'emmerde, tout simplement. Donc, tac, tac, tac. On marque les yeux. Voilà. Alors, les sourcils bas. Les paupières limite plates aussi. Voilà, bien sûr, vous faites quand même rejoindre. Les yeux au ciel, du genre, qu'est-ce que je me fais chier. Voilà, tout simplement. Là, franchement, on voit pratiquement que la moitié de la pupille, quoi, de l'iris, quoi. Et vous faites la bouche petite et basse aussi. Si vous faites la bouche basse, c'est vraiment le gars qui s'emmerde tellement en fait qu'il a même pas l'effort de maintenir son visage en l'air, quoi. Voilà, là c'est le visage de qu'est-ce que je me fais chier, ou sinon je suis un zombie, ça marche bien aussi. Ça marche, ça fait du visage complètement amorphe. Voilà. Et ah bah tiens, voilà. Et puis en dernier, j'en fais un autre, mais un autre qui est sur celui-là. Sur cette fille-là, je vais en faire un autre. Qui est le visage. Qui est un visage en fait que j'ai vu il y a pas longtemps dans un
dans un manga qui s'appelle Kimi no Irumachi, qui est vraiment excellent. Voilà. Et c'est le visage d'un perso en fait auquel on s'attend pas du tout qu'il soit comme ça en fait. C'est un perso féminin, donc avec un visage tout mignon, tout craquant, tout ça. Genre par contre, après quand elle regarde le gars, mais genre elle le regarde mais avec un air. Un air mais complètement, je vais te buter. Genre c'est le regard haineux. Voilà. Et en fait franchement on fait le visage bien bas. Enfin le visage. Le pupille, enfin les paupières qui descendent bien bas. Voilà. Et surtout voilà, faites par contre voilà, là par contre c'est les iris mais qui sont extrêmement petits. Genre les pupilles contractées au maximum. Voilà. Et aussi voilà mais ça aussi c'est extrêmement clair aussi. Voilà. Vous laissez comment dire, vous laissez l'iris complètement clair. Ouais. Vous faites franchement la fille mais qui grince des dents quoi. Genre tu me dégoûtes quoi. Et là par contre plus du tout. Voilà. Plus du tout genre de visage rougissant ou quoi. Franchement vous faites ça vraiment pour sur les côtés vous en faites pas trop pas du rougissement mais voilà de l'assombrissement là vous en faites pas beaucoup, vous en faites juste pour montrer qu'elle a vraiment le regard bas quoi. Et sinon là vous pouvez aussi assombrir le visage. Voilà. Mais bon là c'est si vraiment là, le visage vraiment baissé qu'elle a une frange en fait. Si vous faites une plus grosse comme par exemple si je fais voilà des cheveux plus fournis là bah, toute la partie haute du visage je peux l'assombrir en fait. Voilà, et en laissant bien les yeux bien clairs. Voilà. Donc tac, là je vais effacer pour mettre le blanc des yeux bien clairs. Voilà. Pour qu'il y ait un maximum de contraste en fait entre la noirceur des pupilles et la blancheur de tout le reste des yeux quoi. Voilà. Et là on a de la haine pure en fait. Voilà. Là c'est de la. Là c'est me touche pas, je te bouffe. Voilà. Et alors pour conclure sur cette vidéo que je vais sûrement diviser en deux, ce qui sera sûrement déjà fait, je vais donc vous dire donc, les grands aspects. Je vais vous répéter donc les grands aspects des expressions du visage et ce qui change vraiment. Donc c'est l'orientation des sourcils, l'orientation et l'ouverture des yeux, de la bouche et aussi les pupilles. Voilà, les pupilles qui font dans certains aspects comme là les toutes petites pupilles qui montrent en fait que le gars regarde quelque chose de fixe et qui vraiment attire son attention. Et là sur le coup lui fout grave les boules. Voilà, là par exemple les pupilles qui sont complètement noircies parce que le gars il est complètement il s'ennuie tout simplement. Les pupilles ici, voilà, les pupilles ici qui sont complètement qui sont déformées par la présence de larmes à l'intérieur. Enfin de larmes à l'intérieur des yeux qui les fait apparaître un petit peu estompées. Voilà, et puis franchement par contre celle-là c'est vraiment le truc ultime, je l'adore cette expression. Voilà. Donc avec ça, l'orientation de la tête qui peut donc s'apporter à des expressions tout aussi positives que négatives. Voilà. Par exemple, pour celle-là, on peut avoir un rire léger. Pour ça, on peut avoir le je vais te démonter ta gueule, le me touche pas salaud, le truc, l'expression de séduction aussi, également. Voilà. L'expression de peine, enfin, voilà. Il y a énormément d'expressions
dont dépend de la position du visage, et en même temps aussi les expressions peuvent avoir différentes... il y a beaucoup d'expressions aussi qui peuvent apparaître sur différentes orientations de visage, tout simplement. Et je vous remercie donc de m'avoir vu pour les vidéos, pour cette vidéo, qui est donc très longue et que je vais couper en deux. Voilà, comme vous le constaterez sûrement. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Salut!